De longues tiges surmontées de petites billes qui valent de l'or. Le lin. La France est l'incontestable numéro 1 en la matière. 70 000 hectares, 80% de la production mondiale. Pourtant, ce trésor est bien loin d'être pleinement exploité. Comment le lin est-il cultivé? De quelle manière et où est-il transformé? Cette exploitation de 1800 hectares près d'Évreux en Normandie, c'est Anne Lameran qui la gère. Pour elle, le secret du lin français, c'est sa situation géographique. Il pousse dans un croissant allant de la Belgique jusqu'à Caen. La météo y est idéale pour la plante. Il n'y a aucune irrigation sur nos champs et on laisse le climat faire la fibre naturellement. Depuis la semaine dernière, la récolte a commencé. C'est la première étape. Cela s'appelle l'arrachage. Puis le lin est redéposé directement sur le champ. On étend le lin au sol en planche pour le laisser rouir. Donc rouir, ça signifie qu'on va attendre l'alternance de la pluie et du beau temps pour que l'écorce vienne se détacher de la fibre. La fibre, c'est la partie noble du lin. Après avoir séché en extérieur, la plante est rassemblée en meules. Direction le teillage. Le lin est déroulé, décortiqué, broyé. Et à la sortie, voici la filasse. Ce sont les fibres nettoyées. Donc c'est une fibre absolument propre, nickel, qui va partir à destination de tout ce qui est vestimentaire. Ces fibres-là sont exportées donc, à 80% en Chine, en Inde, en Pologne aussi. Un comble. La France est le premier producteur de lin, mais aucune entreprise nationale ou presque ne le transforme. Depuis les années 80, avec la crise de l'industrie textile, la fabrication est délocalisée, bien loin de chez nous. À 12 000 km de nos frontières, Zhoushan au sud-est de la Chine. Cette fabrique de lin est le géant du secteur dans la région. Ici, 100% de la matière utilisée vient de France. 8 000 tonnes importées chaque année. Les ouvriers filent, tissent, teignent et confectionnent des vêtements. Mais tout ce qu'ils fabriquent ne restera pas bien longtemps dans le pays. Aujourd'hui, 70 à 80% de ce que nous produisons repart pour la France, la Belgique, l'Italie et d'autres pays européens. La France achète donc à la Chine des vêtements fabriqués avec le lin qu'elle lui a vendu quelques mois plus tôt. La dernière niche pour le lin en France, c'est le haut de gamme. Olivier Ducatillon a fait ce choix-là. Son entreprise du Nord-Pas-de-Calais fabrique des rideaux et des tissus d'ameublement. C'est le dernier endroit en France à tisser le lin, avec les mêmes méthodes, les mêmes machines qu'il y a 40 ans. Comme cette encolleuse, le fil est passé dans un bain d'amidon pour le rendre plus solide. C'est un savoir-faire tellement ancien, tellement vieux, avec très peu de machines restant dans le monde. Je ne pense pas que les Chinois ou les Indiens se préoccupent de ce genre de choses, qui demanderaient à la fois investissement, formation et préfèrent acheter des fils plus aseptisés. Un savoir-faire à la française qui a un prix. Ces produits, Olivier Ducatillon les vend en moyenne 30% plus cher que les textiles asiatiques. Aujourd'hui, si l'avenir du lin en France n'est plus dans le tissu, il est sans doute dans l'innovation. Nous voilà en Bretagne. À première vue, rien à voir avec les champs de Normandie. Et pourtant, ce bateau est fabriqué en fibre de lin. Ces deux ingénieurs ont créé leur bureau d'études. Après 4 ans de recherche, ils ont mis au point un nouveau procédé. Donc on ira chercher la résine, on va mettre ça dessus.
Ça, c'est pour l'arrachage. Minutieusement, il mélange les fibres de lin à de la résine. Voilà. Et voilà, là, on commence à imprégner avec de la 2 résine. heures plus tard, cette plaque solide, qui sera par exemple la coque d'un bateau. La fibre de lin est aussi solide, aussi résistante que la fibre de verre traditionnellement utilisée, mais ce n'est pas tout. C'est une fibre qui est issue de ressources locales, renouvelables et biodégradables. Donc on peut aboutir à un matériau composite entièrement recyclable et biodégradable. Le prototype leur a coûté 50 000 €, le même prix qu'un bateau plus classique. Petit à petit, cette fibre s'implante partout dans notre quotidien. Planches de surf, raquettes de tennis et même dans les billets de banque américains. Un exploit pour cette petite fleur bleue de lin qui ne s'ouvre que 2 heures dans toute sa vie.